T'as une courbe qui fait que monter, et en fait tu vois peu de drawdown, mais par contre quand il arrive le drawdown, c'est un moins 50 ou moins 100, tu crames tout. Des algorithmes rentables, automatisés et qui tournent sans émotion et sans pause. L'algo pour moi c'était la promesse de dire tu montes une stratégie, tu l'automatises, tu fermes l'ordinateur, ça tourne tout seul, et boum, à la fin de l'année t'as fait du rendement. Il gère plus de 2 millions de dollars de capital financé chez FTMO. Bah, ça fonctionne pour mon FTMO. Donc je commence comme ça, j'en fais 1, 2, donc tu montes à 10 comptes, et là t'as une problématique, c'est que bah, les prop firms n'acceptent pas ça. Et tu te poses des fois la question, est-ce que je vais pas me faire bloquer quelque part? Des algos tu peux en créer, des rentables, mais ils respecteront peut-être pas les conditions des prop firms. C'est l'un des seuls en France à pouvoir le prouver. Il va vous dévoiler comment il a créé son propre portefeuille algorithmique. Allez, bienvenue Léo. Merci. Content de te rencontrer déjà. Ouais, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, complètement. Donc je suis Léo, 27 ans. J'ai découvert le trading en 2017 et le trading algorithmique sur 2021. Donc ça fait quelques années que je développe ça. Et aujourd'hui, je ne fais que ça. Ok. On va revenir un peu sur toutes ces périodes un peu découvertes. Donc toi, ça démarre en 2017, c'est ça? Ouais, c'est les premières années où je m'intéresse, 2017, 2018, 2019, et trading manuel. Et comment tu t'arrives dans ce domaine en 2017 un peu? C'est une très bonne question ça, parce que c'est vrai que c'est un peu vite sur les réseaux à cette période-là. Ah ouais, ça pas encore remonte, démarré. Ouais. Ça remonte, c'est quand même vraiment le début. Je trouve un gars qui parle de trading, je le trouve parce que je suis dans la période où je cherche ce que je veux faire. Vraiment, c'est e-commerce, tous ces business models-là. Et avant, tu fais quoi avant tout ça, avant 2017? Ah, ben avant 2017, je suis en prépa. En fait, je fais mes prépa, je fais mes études et je vais en école de commerce. D'accord. Prépa, j'ai pas trop le temps. École de commerce, je commence à avoir le temps. Donc là, je cherche des business models à monter, différents. Je sais pas du tout dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je veux faire, je me connais pas. Mais tu veux gagner ta vie déjà. Mais je veux commencer à générer quelque chose. Ouais. Et donc ça, c'est ma priorité. Et je tombe sur le trading. Je pense que la première personne qui parlait de trading, je suis tombé sur lui. C'était un gars qui s'appelait Mika. Et du coup, ça a commencé comme ça. Sur quelle plateforme ça? C'était sur Telegram et Snapchat. Ah oui, d'accord. Ouais. Non, pas Telegram, Snapchat, pardon. Telegram, c'est moi, je l'ai connu comme ça aussi. C'était Snapchat. Et là, il y avait une communauté de fous, c'était incroyable, et j'ai mis les pieds dedans, je me suis dit, ouais, c'est passionnant, mais est-ce que ça sera fait pour moi? Et donc, je me suis dit, bah là, il faut que je me forme. Tu mets ton premier compte, tu crames, tu mets ton deuxième compte, tu fais du copy aussi un peu. Tu crames, tu essaies de copier, puis finalement, ça commence à monter. Boum, ça redescend, puis tu sais pas gérer, donc bon, tous les aléas c'était instable. Vraiment très instable. Donc 3 ans, je me forme à fond, je pense que j'ai vachement étalé, tu vois, mon apprentissage. Je me suis pas dit, j'ai 3 ans, je me fais à fond, j'ai dit, je me donne 2-3 ans, j'y vais, j'apprends un max, mais j'aurais pu le faire en 1 an et demi ce que j'ai fait en 3 ans, je pense, en termes de connaissances. Okay. Des petites coupures par-ci, par-là. Et après, on fait un break complet, c'est-à-dire que je suis en école de commerce. Ça, c'est 2020, c'est ça? Avec ma copine, 2019. On part à l'étranger 1 an. Donc là, j'ai tout stoppé. Et sauf que tu pars 1 an à l'étranger, et quand tu reviens, tu te dis, ma vie s'est mise en pause 1 an, et là, il faut que je fasse quelque chose. Ouais. On rentre. Là, c'est quoi? C'est une année sabbatique? C'est une année sabbatique, exactement. Tu kiffes, et puis. Tu pars pour la langue, comme quoi tu vas revenir avec l'anglais parfait. C'est l'argument, tu reviens, tu parles un peu mieux anglais. Et après, bah, c'est comme ça que. Mais professionnellement, t'as un vide un petit peu dans ta. Ouais, parce qu'en fait, je le sens au fond de moi. J'ai mis ma vie en pause, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de faire quelque chose professionnellement. C'est-à-dire que je veux monter quelque chose. Je sais pas quoi, mais je le sens que j'en ai besoin. Donc quand je reviens, tout de suite. Tout de suite, ça prend 2-3 mois. Je bosse les étés parce que je fais des jobs en restauration. Et tout de suite après, on arrive Covid. Et là, je me dis, attends, le trading, c'était pas si mal que ça. Ouais, voilà. Et je tombe sur une seule vidéo sur YouTube. Je sais plus laquelle, je pourrais pas te citer. Mais par contre, ça parlait de trading algorithmique. La promesse, c'était, tu fais une stratégie automatisée. Tu peux nous définir un peu la définition du trading algorithmique? C'est quoi pour toi? En fait, c'est assez simple. C'est une stratégie que tu pourrais faire en manuel, que tu vas automatiser. Tu peux pousser, donc tu peux aller sur des stratégies qui sont pas réplicables en manuel, tout à fait. Mais c'est le principe de dire, tu as un algo qui va exécuter des ordres directement sur le marché, sans ton approbation. C'est automatique. Ouais, pas d'émotion, rien. C'est comme un... Voilà, il agit... T'as tout dit, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Tu sentais que t'étais pas fait pour le trading manuel? Exactement, pas du tout. Pas du tout. Je savais pas tenir mes positions, j'arrivais pas. Et je pense que si j'avais performé sur le trading manuel, il m'aurait fallu un mentor vraiment présent avec moi, parce que sans ça, j'avais pas la discipline, ni je pense ce mindset de vouloir me développer là-dessus et être régulier sur mes trades, et j'y suis pas arrivé. Ok, donc tu pars vraiment sur le côté
T'as quand même un sentiment de frustration quand t'arrives pas à faire le trading manuel un peu. Oui, parce que tu le vois, il y en a qui ont passé le step, qui te parlent du fait que non, mais ils ont compris comment ça fonctionne et ils sont rentables. Et moi, j'y croyais à fond. Et j'étais sûr que ça marchait, j'étais sûr que c'était possible. Alors pourtant, j'avais personne dans mon entourage qui était dans ce domaine-là, mais j'étais sûr que ça fonctionnait. Donc du coup, j'ai continué et c'est de là que je me suis dit, bah attends, de par ma personnalité, de comment je fonctionne depuis le début, tu regardes un peu mon parcours scolaire, tu comprends aussi comment je fonctionne. Je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bien. J'optimise. Et ça t'intéressait déjà, ça, un petit peu les... Complètement, ouais. Complètement. Ouais, ça m'intéressait. Le codage et tout ça, ouais. Et alors, le codage, ça m'intéressait, mais quand j'ai mis mon nez 6 mois dedans, je me suis dit à un moment donné, bon, c'est bien, mais je vais pas vouloir coder et être un expert en codage, puisque c'est pas ça qui va faire que je vais y arriver. Ce qui va faire que j'y arrive, c'est ma compréhension du marché, ma logique, et ce que je vais arriver à trouver comme stratégies qui sont réplicables, avec des bonnes façons d'entrer sur le marché et de sortir. Et en restant, du coup, sur des risques bien maîtrisés, etc., etc. Ça, je me le suis pas dit au début. Au début, c'était un carnage. Oui. C'était sur le papier. C'était sur le papier, exactement. Et qu'est-ce qui a fait le vrai déclic que t'es parti dans l'algo? Le vrai déclic, moi, c'était la promesse. Hein. Ouais. L'algo, pour moi, c'était la promesse de dire, tu montes une stratégie, tu l'automatises, tu fermes l'ordinateur, ça tourne tout seul. Boum, à la fin de l'année, t'as fait du rendement. Voilà. Ouais, c'était une simple... Ouais. C'était, on peut le dire, une forme de fainéantise de se dire, j'ai plus besoin d'ouvrir mon écran, de vérifier ce qui se passe, et ça va le faire tout seul. Parce que t'as pas de réel plaisir, toi, à être sur les marchés. Si, j'ai un réel plaisir à la compréhension du marché. Même, mais par contre, j'ai pas de réel plaisir à tenir une position manuelle, à être devant mon écran, à suivre, parce que j'arrivais pas à passer ce step-là, d'être sûr de mes positions, d'avoir quelque chose de carré, etc. Mais si, mais même si j'ai mes algos, je regarde les marchés tous les jours. T'es passionné quand même par ça. Oui, je suis vraiment passionné par ça, pour le coup, oui. Et donc, tu fais comment pour apprendre tout ça? Parce que bon, à l'époque, c'était 2017, 2020, c'est pas... Voilà, c'est pas... Pour apprendre tout ça, il y a deux choses. C'est ma connaissance qui va s'élargir au niveau du trading. Donc, gestion du risque, stratégie beaucoup plus large, compréhension générale du marché. Tout ça, je refais toutes mes bases. Et ensuite, il y a une personne que je vais rencontrer sur un forum, avec qui je vais échanger beaucoup. Et lui, il en fait déjà. D'accord. Alors, il n'est pas au top, mais il en fait déjà. Donc, c'est lui qui m'explique. Il connaît les bases du codage, mais par contre, il va surtout me dire, en fait, voilà, tu peux travailler avec des sous-traitants qui, eux, sont très bons en codage, nuls en trading. Par contre, tu envoies ton fichier complet et ils te sortent une stratégie. Donc, je prends ma base générale, je fais mon fichier, j'envoie. Ouais, tu fais comme ça. Après, tu prends quelques formations sur des forums, sur YouTube. Tu avais déjà quelques tutos, tu sais, pour rentrer tes algorithmes, les mettre sur... moi, j'utilise MetaTrader 4 ou 5. Et tu avais ce tuto-là et ça suffisait pour vraiment débuter dans ce domaine. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. D'ici la fin de cette interview, tu vas pouvoir accéder à une opportunité unique. Il s'agit d'un robot de trading algorithmique basé sur plus de 8 ans de données historiques. Mais pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, nous vous expliquerons comment accéder en avant-première à ce projet. Et comment tu peux nous décrire un peu ta vie de développeur je dirais pas que j'ai une vie de développeur. Je pense que j'ai une vie de quelqu'un qui a une vision assez large et qui se dit qu'on peut créer un portefeuille d'investissement et par mes connaissances et en créant plusieurs algorithmiques et que ce soit assez diversifié pour qu'il y ait un risque bien géré et finalement un rendement avec un objectif annuel et qui finalement, in fine, plus tard, ce que je veux, moi, c'est créer un fonds d'invest qui tourne avec mes stratégies que j'ai développées parce que je les connais par cœur, je sais comment ça fonctionne, je sais où elles performent, là où elles performent pas. Et voilà. Donc, comment je le vis? Je le vis que c'est plus facile pour moi aujourd'hui puisque j'ai pas besoin d'être devant les écrans tout le temps. Que du coup, quand j'ai envie de développer des stratégies et que j'ai une compréhension parce qu'il y a une nouvelle stratégie que j'ai en tête, je la développe, je l'utilise. Et on voit si ça fonctionne ou pas. Donc c'est un vrai plaisir, parce que ça me dégage du temps. Puis j'ai un enfant, je vais en avoir un deuxième. Ouais, Donc c'est tout ce que je voulais. Avoir du temps, être assez libre, et puis après, continuer de développer ça. Et tu te rappelles un peu ton premier algo que tu développes un peu? Ah ouais, je me rappelle. Ouais, tu peux nous raconter un peu? Oui, je peux te raconter. Ouais, parce que c'est des sujets, tu vois, qu'on n'aborde pas forcément souvent. Ouais, le premier algo, il a fait 2 mois. Grid. Donc c'est un système où en fait tu as des nouveaux paliers qui s'ouvrent à chaque fois aux mêmes tailles de lot. Donc, par exemple, tu rentres à tel lot, puis si ça va pas dans le bon sens, tu renforces. Il a fait 2 mois, puis ça a cramé. Donc tu commences avec des tout petits comptes, donc c'est pas grave. C'est un peu comme une martingale, un peu, non? Et ça arrive juste après. Tu commences avec des grids, parce qu'en fait c'est les systèmes les plus connus que tu trouves sur les forums. Puis après t'enchaînes avec une martingale. Tu te fais grid, martingale. Donc tu renforces 2 fois plus. Combo parfait. Combo parfait. Et c'est triste, parce qu'aujourd'hui 95% des personnes utilisent ça. Et ils font la promotion, etc., etc. C'est que de ça. Mais ça en attrape un peu, voilà. Parce qu'en fait t'as une courbe qui fait que monter. Et en fait tu vois
peu de drawdown ou pas. Mais par contre, quand il arrive, le drawdown, c'est un moins 50 ou moins 100, tu crames tout, tu perds tout. Ouais. Donc là, Trump, il a fait l'annonce en avril. Moi, j'en ai que je suis. Ils ont plus de 10 millions, par exemple, sur des comptes PAM. C'est des green martingales, je les connais, j'ai échangé avec eux depuis longtemps. Ouais. Ils ont tout perdu. Tout. Tu peux pas faire ça. Ça peut pas être stable sur le long terme, quoi. Non. Et puis, il y en a qui diront oui, si, ça peut être stable. Tu mets une protection. Tu mets une protection à 15%. Mais quand tu tapes une première protection, puis tu la tapes 2 fois dans la semaine, parce que le marché t'as perdu 30%. Ouais. Donc voilà, donc tu commences par ça. Et t'as fallu combien d'algo un petit peu pour vraiment trouver une stabilité? Très honnêtement, je pense sincèrement que j'ai dû en faire plus de 80. Surtout au début, tu bombardes, parce que tu comprends rien. Tu comprends pas comment ça fonctionne, tu sais pas où tu vas, et puis t'aiguises ta stratégie, ce que tu vas aller chercher, etc. Donc je pense sincèrement que j'ai dû en faire au moins 80. Au début, sur la première année, j'ai dû peut-être en balancer 35 facile, quoi. C'est quoi le problème à chaque fois? Pourquoi En fait, le problème, c'est que je me suis perdu dans la suroptimisation. Donc, pour faire très simple, tu rentres sur le marché, et moi, j'avais oublié les bases du marché. Phase haussière, phase baissière, phase neutre. J'avais oublié ça. Ouais. Donc, je suroptimisais des phases de marché. Par exemple, pendant 2 mois, c'était hyper volatile. Donc, j'étais à fond sur cette phase-là, en train de développer ma stratégie à cette phase-là. Ouais. Sauf que 3 mois après, le marché retrouvait un rythme classique. Donc, du coup, il se passait plus rien ou je perdais. Ouais. Donc, j'arrivais pas à rentrer concrètement sur une phase de marché long terme, avec des bons mouvements, etc. Donc, en fait, j'arrêtais pas. Puis, toujours des systèmes green martingale. Puis, tu crames tout, quoi. Tu crames. Donc, bon, c'était comme ça que ça s'est passé. Mais ça t'a pas découragé? Non, puis c'était un très long périple. Hein. La première année, t'es pas très content quand même, quand on fait 35 et qu'il y en a pas un qui sort du lot. Ouais, c'est ça, ouais. Et il m'en a fallu un pour me relancer et me dire, c'est bon, j'arrêterai pas. J'arrêterai vraiment pas. Tu l'as encore, tu vois? Ouais, je l'ai encore. Ouais. Je pourrais même le donner, si tu veux. Ouais, non, parce mais que je vais finir, in fine, par l'arrêter, je pense, cette année. Il fonctionnera toujours, je pense. Parce que c'est quelque chose qui est très logique, très simple et qui demande aucune phase de marché spécifique. Mais par contre, voilà, par rapport au risque-rendement, il est moins bon que ce que j'ai pu faire sur les dernières années, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, je vais m'en séparer. Mais ça peut être quelque chose de sympa. Stable, il est un peu plus stable. C'est stable, c'est rentable, c'est un tech profit, il n'y a pas de green martingale, c'est vraiment pas mal. Et donc, il y a déjà eu un moment où tu as douté de tout ça? Oui. Les phases de doute, tous les ans, je pense, peut-être tous les 6 mois. Ouais. Là, surtout quand ça marche pas, c'est très dur. C'est là où il faut s'accrocher. Ouais, là tu t'accroches, tu regardes d'autres vidéos qui te remotivent, tu retentes des nouvelles choses, tu essaies de faire différemment, tu sais que tu as compris que ta psycho elle était comme ça, même si tu as fait tes stratégies et que tu te dis bah ma psycho c'est pas grave, de toute façon c'est mon algorithme, oui mais en fait peut-être que ta réflexion de base était pas bonne, donc du coup tu reprends de la connaissance, tu essaies de trouver des systèmes qui fonctionnent. Tu arrives à avoir quelqu'un qui surveille un peu ce que tu fais, qui te chapeaute un peu, tu vois, qui t'aide, non, t'es tout seul vraiment. Je suis tout seul, je suis roue libre complet. Non mais c'est le cas de le dire, hein. J'ai pas de mentor, je suis des personnes qui font ça, tu vois sur YouTube il y a 2-3 personnes qui font ça bien, qui ont fait des tutos, mais ils te poussent pas, ou alors faut payer une formation assez chère, et après t'as du mentor, mais j'ai jamais pris ces formations-là, donc... t'as jamais voulu investir là-dessus? Non. Non. Pour toi, c'était pas... En fait, pour moi, les personnes allaient te donner la même directive, enfin, pour moi c'était le même stade, c'est-à-dire que les tutos qu'ils donnent déjà en contenu, c'était le principal et l'essentiel. Après, ce qu'ils donnaient dans la formation, c'était plus l'analyse de ton algorithme, mais moi, je savais que mon problème, il n'était pas là, parce que ça, pour moi, je l'avais. Ouais. C'était plutôt la construction de ta stratégie pour l'automatiser. C'était ça, mon problème. C'était la logique de ma stratégie qui allait pas. Ouais, donc t'avais pas besoin de quelqu'un pour ça, quoi. Non, ce qu'il me fallait, c'était juste des personnes qui avaient la connaissance du marché, qui me remettent les bases, et que je reprenne surtout un sens plus large du marché, pour aller chercher des mouvements, comme je t'ai dit, phase haussière, phase baissière, phase de range. Et tu te débrouilles avec ça, il faut que ça soit optimisé là-dedans. Et t'as vécu un peu des grosses arnaques, ou t'as déjà eu des retours de grosses arnaques là-dedans, dans les robots et tout ça? Bah, y a une arnaque hyper connue, pour détailler rapidement, t'as les brokers phase Bbook et Abook. Ouais. Souvent, ils sont hybrides et après, ils choisissent en fonction de ce qui se passe. En fait, t'as une arnaque qui est facile à faire et à mettre en place. Avec juste quelques mois, tu peux le faire. Tu as des robots qui fonctionnent uniquement sur du Bbook parce qu'ils vont te demander une condition de marché spécifique. Donc, slippage, aucun. Donc, une très bonne exécution pour faire simple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets ces robots-là au début, ça fonctionne super bien. Tu peux faire des captures de MyFixBook, etc. Tu peux pas le... Si t'es pas dans mon domaine, tu peux pas le savoir, ou si t'es pas vraiment dans le trading, comme toi par exemple, si t'es pas là-dedans, tu peux pas le savoir que c'est une arnaque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que les exécutions seront parfaites, parce qu'on est sur du Bbook, que tout sera réduit, que t'es pas au marché réel, bah, les mecs, ils vont mettre des stop-loss
et des take profit hyper courts, mais des choses qui sont infaisables sur un marché classique. Ouais. Par exemple, du gold, t'es à 10 pips le TP, c'est sûr, ça marche pas. En réel, tu mets 160, ils mettent des 160 lots sur le marché. En réel, c'est pas possible. Ça marche pas. Et en fait, ils font ça. Ils font des track records énormes. Ils en font la promotion. Tu rentres. Incroyable, ça marche. Au bout de 2 semaines, tout a sauté. Hop, parce que ce qu'ils vont te mettre pour te connecter toi, c'est pas ce qu'ils te promettent quand tu. C'est ça. Tu peux pas. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que tu peux pas vérifier entre le service qui est vendu et le retour que toi tu vas avoir. C'est impossible de savoir. Impossible. Comme je dis, la seule façon de le savoir, c'est s'ils te mettent le MyFixBook à disposition. Même si le broker il est hyper connu, si tu vois 164 lots, que le TP il est fait en moins de 1 minute, parce que MyFixBook souvent ils te mettent entre 0 et 1 minute, t'as pas les secondes, ça veut dire que c'est fait souvent en quelques secondes le TP. Si tu rentres sur le marché avec 160 lots, non, ça marche pas. Bah oui, c'est sûr. C'est pas possible. Donc du coup, parce que pour les conditions, comme on a dit, slippage, spread, etc. tu trouves que ça se développe ? Et ça se développe, parce qu'en fait, t'as des nouvelles stratégies, t'as des nouvelles façons de vendre des robots avec des nouvelles, etc. Mais sauf que c'est toujours pareil, c'est plein d'arnaques différentes qui innovent et tu trouves 95% d'arnaques. Et qu'est-ce que tu penses des robots sur les brokers ? Arnaque ou pas arnaque ? Comme quoi, par exemple ? Je sais pas, tu vois, on va prendre, WH Selvinvest qui font des robots maintenant, mettent en œuvre pour leurs clients. Quoi. En fait, je pense qu'il faut voir. Il y a de tout. C'est-à-dire que c'est toujours une question de risque et de gain. Si tu mets 2000 € sur un compte, tu vas parler en pourcentage pour ton profit annuel. Donc, si tu veux aller faire 2000 € dans l'année, ça veut dire que tu vas chercher 100% de ton capital. Donc, forcément, le risque en face, il y sera. Maintenant, ça dépend des systèmes qu'ils utilisent, etc. Et je connais pas assez WH pour juger. Mais tout ce que je sais de par l'expérience que j'ai, quand tu as un bon algorithme qui fonctionne bien, normalement, tu le mets pas à disposition. Pour toi, c'est possible de trouver un robot. Ouais, par contre, oui. Voilà, sur le long terme, qui fonctionne, qui part pas en sucette et je peux t'en donner un si tu veux. Non, après on verra pour partager ça. Après, non, y a pas de souci. Mais oui, c'est possible de trouver. Pour toi, c'est possible. Oui. Par expérience, j'en ai trouvé. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un algo à plusieurs millions qu'a cramé lors d'une annonce un petit Complètement. Mais c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un petit peu le cas. En fait, tu as des algorithmes où ils tiennent très longtemps, plusieurs années, 2-3 ans. Et c'est des systèmes de grille de martingale, mais très légers. Donc, tu as toujours une belle courbe qui fait assez rêver, puisque du coup, elle est exponentielle. Et tu clôtures toujours en profit, puisque c'est le système qui le veut comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as des périodes comme les élections, par exemple, américaines, un discours de Trump qui fait des taxes douanières, tu as des mouvements de marché qui sont pas prévisibles. Sauf que si tu n'as pas coupé ton algo, parce que c'est ta politique et que tu n'as pas voulu le couper, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre moins 5% sur une perte forex sur un jour, lui, il va ouvrir. Sauf que du coup, tu liquides le compte en une journée. Alors que tu viens de cramer 2 ans de performance. C'est ça. Et là, tu vois, j'en ai un, par exemple, et ça me rend fou parce que je les connais, je discutais avec eux depuis longtemps, et ils ont cramé 12 millions. Ah ouais, quand même. C'est énorme. Et tu te dis, pour discuter avec pas mal de monde qui sont dans ce secteur, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Quand tu commences à avoir des millions sous gestion, fais un effort. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. 12 millions, c'est quand même, Tu le sais que ton algo, à un moment donné, il a une faille. Ils ont tous une faille, mais là, c'est une grosse faille. Tu risques 100% Pour toi, ça aurait pu être évité. Bah oui, complètement. Ouais. Un minimum. Ouais, carrément. Tu vois, moi, typiquement, il y a aucun risque sur ça. Tu vois, tu fais une taxe douanière comme Trump il l'a mis là dernièrement, j'ai pris -2 parce que mes algos sont pas dans l'anticipation de mouvement. Ils sont dans du suivi de tendance, la plupart. Mais j'ai pris -2 parce que c'était un mouvement spontané. Ouais, ça tu peux rien. Mais tu calcules ton risque. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont problématiques parce qu'il y en a plein qui disent oui, ça fait 2 ans et demi que ça tourne, il n'y a aucun risque que ça crame, on fait 8% tous les mois. Ça fait 8%. Mais là, en une journée, c'est tout perdu, quoi. Bah ouais, c'est ça. Tu donnes 12 millions au marché ou au broker. C'est ça qui est dommage. C'est clair. Donc il faut plutôt un algo, mais avec un algo qui a quand même une gestion de risque, qui. J'aime bien la comparaison. J'aime bien la comparaison. Il y en a pas mal qui disent que l'algorithme, c'est comme une voiture sur un circuit. Tu prends une Formule 1, tu la mets sur une piste goudronnée, c'est OK. Par contre, tu la mets sur un chemin avec de la terre, là, ça part en cacahuète. C'est exactement ce qui se passe. En fait, tu as juste besoin d'avoir un véhicule qui est ton algorithme. Il faut le mettre dans le bon environnement. Si tu mets pas de barrière autour, ça veut dire que tu n'as pas de stop loss. Donc, tu fais une grille de martingale, roue libre, le jour où ça sort de la piste, boum, tu crames tout. Donc, l'idéal, c'est de mettre des sécurités, d'avoir un take profit, d'avoir un stop loss. L'idéal, il y a d'autres façons, mais l'idéal. Et que ta stratégie, quand elle rentre sur le marché, elle sait exactement où elle va. Et dans l'idéal, comme on le dit en trading manuel, elle laisse durer tes profits et elle coupe très court si jamais il y a c'est ça, si ça part en... Et finalement, quand tu as bien compris ça, tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Donc il y a quand même besoin d'une surveillance humaine, quand même.
peut pas laisser l'algo tourner pendant des mois. Alors, ouais. Sans vraiment, tu vois, avoir parce que un regard humain. Déjà, tu as les mises à jour MT4 qui peuvent arriver. Ouais. Ils peuvent se désactiver. Donc, tu dois juste les réactiver. Tu as le marché qui est quand même à suivre. Moi, tu vois, je sais que par exemple, dans mon portefeuille, j'ai 1 ou 2 algorithmes. Ils sont en phase avec l'USD JPY, par exemple. Mais 2019-2020, il s'est rien passé sur cette paire-là. Je sais que si demain on revient à un flux qui est le flux de 2019-2020, je l'arrête. Parce que je sais qu'on va pas performer, il va rien se passer et que ça va pas être bon. On prendra pas plus de risques. On va pas cramer en une journée, puisque c'est toujours le système, mais je l'arrête. Donc oui, je peux manager ça, et effectivement, de toute façon, quand tu es passionné, comme on l'a dit au début, tu restes sur le marché, tu sais où ça va, tu connais les flux, tu sais quel algorithme tu as développé avec quelle paire de Forex. Donc oui, forcément, tu suis de près. Et ça, tu développes ça jusqu'à 2023, c'est ça à peu près? Jusqu'à aujourd'hui, je continue. Ouais, 2023, mais après, on va revenir. Là, j'ai vu dans ton expérience, 2023, tu lances les ProFirm, c'est ça? Ouais, exactement. Pourquoi à ce moment-là? Parce que je pense que j'arrive à un bon ratio sur mes stratégies. Je développe des stratégies qui sont spécifiques au marché quand il est en phase neutre et qui range. Et à partir de là, du coup, j'ai des stop-loss et des take-profits qui sont vachement courts. Des stop-loss vachement courts, des profits qui sont assez laissés sur le marché. Et ça correspond vachement plus à de la ProFirm, pour moi. Parce que du coup, en utilisant, je m'aperçois que j'ai des drawdowns qui sont assez faibles. Je peux avoir des phases où il se passe rien pendant 2-3 mois, mais du coup, je rentre dans les conditions d'un FTMO, par exemple. Tu vois. Et là, je me dis, forcément, c'est un hyper bon levier pour moi. Donc, j'en ferai un, j'essaye, ça correspond totalement. Je compare, par exemple, mes backtests. C'est sur ça que tu te bases principalement quand tu mets ton algo en réel. Tu te dis, je le backtest, je regarde sur 3, 4, 5, 6 années, est-ce qu'il est viable? Là, en l'occurrence, c'était le cas. Je me le mets 3-4 mois, par exemple, sur mon FTMO. J'obtiens le même résultat. Tu passes les challenges avec, c'est ça? Ouais, je compare, mais challenge, et je fais ma gestion après derrière. Financer après derrière. Ouais. Et je compare ces deux-là, tu vois, et j'obtiens exactement la même chose. C'est-à-dire que les 6 dernières années que j'ai fait, elles sont valables. Je peux m'en servir et m'appuyer dessus pour mes résultats. Et du coup, apercevoir que ça fonctionne pour mon FTMO. Donc je commence comme ça, j'en fais 1, 2, puis après je me dis, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je vais pas faire 2 comptes à 400, mais par contre, je peux proposer à des personnes de mon entourage de venir. On dit, vous prenez ce risque-là, vous prenez à 100 000, c'est 500 balles. D'ailleurs, moi, je prends 50, vous prenez 50 sur la profit totale. Chacun prend son risque. Forcément, oui, il y a plusieurs personnes qui ont voulu. Donc, tu montes à 10 comptes. Là, il y a une problématique, c'est que quand tu as plusieurs comptes, il te faut un fichier qui copie. De mon compte à moi au compte des autres personnes. Le compte maître, quoi. Exactement, compte maître au compte suiveur. Et là, tu as une problématique, c'est que les ProFirm n'acceptent pas ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais te dire en plus. J'allais te poser la question, est-ce que ça te pose pas des problèmes? Alors, jusqu'à maintenant, ça m'a pas posé de problème. C'est pour ça qu'on peut en discuter aujourd'hui. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fichier de copie. Donc, je me suis créé un petit fichier qui copie de mon compte maître à mes comptes suiveurs. Et en fait, je mets un délai aléatoire depuis 2023 entre mon compte maître et mon compte suiveur. Pour masquer un peu les ordres et tout ça. Ouais, parce qu'en fait, une stratégie, si elle ouvre à 10 et l'autre, elle a ouvert à 12, moi, ça me dérange pas d'avoir un petit écart sur tous mes trades. Et eux, ils le détectent pas. Mais eux, du coup, ils le détectent pas. En tout cas, moi, je me suis pas fait détecter. On en parle aujourd'hui parce que du coup, je me suis aperçu depuis 2-3 mois qu'il y a des gros services de copie, des logiciels connus, qui ont intégré exactement cette même fonctionnalité que j'utilise depuis 2023. Mais du coup, grâce à ça, j'ai pu dupliquer. Donc ça m'a fait un bon effet de levier, quoi. Je me suis retrouvé, du coup, avec plus de 2 millions assez rapidement chez FTMO. Donc ça, c'était top. Ouais, ça, c'était vraiment top. Et donc aujourd'hui, ça continue. Ouais, c'est bien. Je sais pas jusqu'à quand, parce que je sais que maintenant, il y a des gros logiciels qui ont intégré la fonctionnalité depuis 3-4 mois. Et Traders Connect, c'est vraiment des gros logiciels que beaucoup utilisent. Et quand tu vois que eux ont mis la fonctionnalité, forcément, ça va se savoir chez FTMO. Donc, je sais pas si c'est dans leur politique, ils vont changer ça ou pas. Peut-être, tu vois. Mais bon, dans tous les cas, ça marche. Ça évolue, de toute façon, les ProFirm. Et dans tous les cas, c'est fait pour évoluer. Avec l'IA, tous ces trucs-là. Exactement. Ils vont pas avoir le jeu. Je pense, ils n'auront pas le choix d'évoluer. Oui. Mais est-ce que tu pensais que ça allait prendre cette ampleur-là? Non, du tout. Du tout. Quand tu démarres en 2020. Non, jamais. Je me suis jamais dit ça va fonctionner aussi bien. Je vais réellement comprendre ce que je fais et gagner du coup beaucoup plus de temps par rapport au début. Je me voyais pas en fait à cette étape-là du développement. C'était flou, j'y allais à fond parce que j'y croyais, mais je pouvais pas deviner que j'avais. T'as toujours jamais tradé en manuel? Non, par contre. Ouais, non, mais ça t'intéresse pas plus que ça? Non, je fais pas. Pourquoi tu fais pas? Mais parce que c'est trop bien pour moi aujourd'hui. Oui, non, mais t'as quand même un plaisir des fois, tu sais, quand. J'ai un plaisir. Quand tu fais une analyse, tu rentres dans ta position, tu vois, t'as ce côté-là. Je te dis pas que sur l'année, je fais pas 1 ou 2 trades manuels. Oui, voilà. Oui,
Mais c'est plus de l'investissement long terme, tu vois. Je vais prendre du SP500, mais voilà, je ferai pas de trading. C'est quoi après, à terme, ton but professionnellement? Là, mon but professionnel, il est simple, c'est que maintenant j'ai un rapport financier, un historique, tout le détail de mes data, etc. Tu peux prouver tu prouves ce que tu fais classiquement et avec toute transparence. Et après, tu démarches du coup des fonds, des asset managers qui eux te disent, moi j'accepte, je te mets par exemple 50 000, 100 000 ou plus sur les 6 premiers mois. On voit si ça correspond totalement à ce que tu m'as vendu. Ça correspond, donc on continue et on élève. Et en fait, le but pour moi, il est simple. Ça, par contre, ce but-là, j'ai depuis le début. C'est de faire un fonds d'investissement grâce à mes stratégies, avoir entre 10 et 20 millions sous gestion. Parce qu'après, tu as des soucis de liquidité au-dessus de 25 millions à peu près. Ouais. Et pour moi, en tout cas, avec les stratégies que j'utilise. Et donc, arriver à ce but-là et avoir mon propre fonds d'investissement pour répartir cette création de valeur, donc du coup, les bénéfices que tu peux faire chaque année sur d'autres actifs et de l'investissement. Et tu gères comment tout ça? Plus de 20 comptes comme ça, en fait, à piloter 20 comptes comme ça? C'est hyper simple parce que tu as des VPS, donc c'est des ordinateurs à distance. Ils tournent en permanence, donc ils sont jamais éteints. Mes algos tournent dessus. Et moi, tous les jours, je check matin, après-midi. Vu que je t'ai dit que je suis passionné, je regarde très régulièrement ce qui se passe. Et après, ça tourne tout seul grâce à mes fichiers de copie qu'on a énoncés tout à l'heure. Et j'arrive du coup à automatiser. Mais tu peux nous parler un peu de tes stratégies que tu as mis sur cet algo un petit peu? Comment ça, c'est du scalp, c'est quoi? Complètement. Alors, sur mon portefeuille global, qui gère donc par exemple les FTMO quand ils sont financés, tu as 3 stratégies, c'est du swing. Ça veut dire qu'on fait du suivi de tendance. Quand on a breaké des phases neutres, que ce soit une phase haussière ou une phase baissière, on suit la tendance. Tu as un stop loss qui va se mettre. Des fois, ça intègre un trailing stop, donc du coup, ça suit la performance. Okay. Des fois, c'est pas le cas. Tu as plusieurs façons. Tu vois, ça peut être du chandelier japonais. Donc là, par exemple, ça détecte la tendance. Une fois que c'est sorti, tu rentres en position. Ton stop loss va suivre. T'en as d'autres, c'est des croisements de moyenne mobile. Celui-là, hyper simple. Croisement de moyenne mobile. Sur l'USD-JPY, qu'en achat, par exemple, ça fonctionne très bien. Stop loss hyper court, pareil. Quelques pips. Et du coup, tu as une stratégie take profit, stop loss. Donc voilà. Donc pour résumer, trois stratégies swing. Toujours dans le sens de la tendance. Une seule est à contre-tendance, mais sur une paire qui le veut, donc c'est la UDK en l'occurrence. Et après, donc il m'en reste 2 autres. Les 2 autres, c'est plus du scalping. Et là, on est sur des paires où il faut qu'il y ait du volume, comme l'USD-JPY, et pas mal de volatilité pour que ça fonctionne bien, quoi. Et tu fais comment avec les différents comptes, par exemple chez FTMO? Est-ce que tu as du swing, tu as du standard? Comment tu fais pour gérer après les annonces économiques? Ça fonctionne pas pour moi le classique. Okay. Je suis obligé de passer en swing. Donc levier 1 pour 30, mais du coup je conserve mes positions week-end, la nuit, etc. Mais ça pose pas de problème, parce que vis-à-vis des lots que j'utilise, c'est largement OK. Ouais, t'as trouvé... Non, c'est bien, t'as trouvé vraiment... Et ça te prend combien de temps tous les jours un peu à vérifier, tu vois? Je pense que vu que je suis quand même passionné par ce que je fais, je développe toujours un peu, je regarde les marchés, toutes ces tâches quotidiennes, je pense que je fais facilement 2 heures et demie de travail ou plus par jour. Là, c'est le cas aujourd'hui. Hein. Il y a 2 ans, on était plus à 8-10 heures de travail par jour. Sûr, en plus, on avait un gros rythme. On a eu mon premier fils, je travaillais la nuit. Le lendemain matin, je le récupérais. On a décidé que je le garde. Donc, c'était quand même un gros rythme. Mais par contre, là, je faisais pas mal d'heures par jour parce que je voulais vraiment que ça avance et que ça se développe. Je le sentais que ça commençait d'arriver, mais il fallait y aller à fond pour être... après, c'est du sacrifice pour après, derrière, avoir ce résultat. Si tu veux échanger avec des traders, poser tes questions en direct, rejoins le Telegram dès maintenant. C'est plus qu'un canal, c'est une vraie communauté bienveillante, des traders engagés qui vont s'entraider. Clique sur le lien Telegram en description juste en dessous et rejoins le mouvement dès maintenant. Et t'as déjà eu un algo qui a complètement déraillé et qui est parti complètement smooth, incontrôlable un peu? Oui, j'ai déjà eu, ouais. Mais toujours pareil, on en revient au green martingale, c'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème sur un algo que j'ai développé qui est en take profit, stop loss et qui utilise pas des systèmes dangereux, que j'appelle dangereux. Mais oui, ces problèmes-là, je les ai eu. De toute façon, je t'ai dit dès le début, je crois que j'ai dû cramer peut-être 10 comptes facile. Alors, je mettais des petites sommes pour les tester, les algos. Mais oui, du jour au lendemain, des fois, tu ouvres l'appli, t'as 1500 sur le compte. Tu l'ouvres le lendemain parce que pendant quelques heures t'as pas ouvert, boum, il y a eu une annonce écho, t'as rien géré. Parce que ça, tu peux pas le faire en démo, par exemple. Travailler tes algos sur des comptes démo, tu peux le faire, ça? Si, complètement, tu peux le faire. Mais en fait... Vu qu'il y a un décalage, tu vois, entre le réel et le démo. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. T'as des différences. Par exemple, mes positions seront peut-être pas ouvertes de la même façon en démo qu'en réel. Donc, pour moi, le démo, c'était plus fictif et ça rejoignait en fait le backtest que je fais des gens. Okay. Et ce backtest-là, il validait déjà ce que je voulais, donc il fallait que je passe sur le réel pour comparer que ce soit bien la même chose.
Parce que souvent, démo, backtest, j'ai la même chose, parce que les conditions sont... Ouais, voilà. C'est juste ce petit, le fait de décalage. Et alors que réel backtest, c'est là où tout se joue, t'as la même chose sur ton backtest, t'as la même chose en réel, là tu peux t'appuyer sur ce que t'as eu du coup, et donc le mettre en réel et perdurer dans le temps. Et avec les spreads et tout, ça, t'as jamais eu de problème avec tes algos? Commission, spread, non? Non, si tu utilises un bon broker, vu qu'à chaque fois on a quand même des stop-loss ou des take-profit qui sont assez larges, non, j'ai pas eu de soucis là-dessus, non. Non, là-dessus c'est ok. Et jamais les annonces économiques? Si, ça oui. Oui, si. Des fois, t'es à rien du take-profit, ça te démange d'appuyer sur le bouton et de clôturer, mais ça va pas dans l'autre sens, tu prends ton stop-loss, et puis tu connais la stratégie, l'algo il travaille tout seul, tu respectes, tu continues. Mais oui, ça, il y a plein de choses qui sont frustrantes comme ça, si tu suis trop, tu te dis, j'aurais pu. Mais ouais. Et ça, t'arrives à faire combien en moyenne de pourcentage, en termes de pourcentage? Alors, à peu près? C'est très simple, moi c'est plus du quantitatif ce que je fais, donc c'est-à-dire qu'on va chercher un win rate qui sera au-dessus de 55% pour moi. Ok. Je parle de mon portefeuille, donc les 5 algos qu'on a décrits juste avant. Donc ce qui se passe, c'est que si j'ai un win rate qui est au-dessus de 55%, je prends toujours, dans tous les cas, un de risque pour 1.2, voire 1.5 de gain. Ok. Ça, c'est mon classique, c'est ma définition pour mes stratégies. Ouais, c'est bien. Et à partir de là, du coup, j'essaie d'aller chercher 30 à 60 à l'année pour essayer d'avoir un risque qui est quasiment divisé par 2. Donc autour de 10, 15. Je parle toujours de 20 parce qu'il faut toujours mettre plus haut, mais on est autour de 10, 15. Ah, c'est déjà une belle... Ouais, mais sur les 3 dernières années, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est une belle performance déjà. Et ça t'est déjà arrivé de te faire bloquer par des profs? Non, parce que j'utilise que FTMO. Ouais, d'accord. Ouais. Les autres, t'as jamais eu de blocage de choses comme ça? Ouais. Non, j'ai jamais. C'est pour ça que j'utilise que FTMO. J'ai jamais eu de problème avec eux. J'en ai testé une autre. Je me suis fait sauter pour le spread, ouais. Ah oui. Ouais. Et le spread du jour au je donnerai pas le nom, mais du jour au lendemain, le spread était vraiment gros, très gros. Les performances, du coup, n'avaient rien à voir avec... Je faisais une comparaison entre Propium A, Propium FTMO. Ouais. C'était scandaleux, quoi. Je faisais 3% sur le mois sur FTMO, là, je faisais même pas 1%. Ah ouais, quand même, ils abusaient. J'ai dit, je vais prendre double de temps pour valider, j'arrête. Donc j'ai arrêté, et ça a été ma raison de dire je continue chez eux, en tout cas. Donc moi, ça fonctionne pour moi. Je continue avec eux, j'ai jamais eu de problème. Et là, qu'est-ce que tu devrais améliorer sur tes... si tu devais un peu t'auto-critiquer, dire, voilà, qu'est-ce que je devrais améliorer sur mon algo, ce que j'ai fait aujourd'hui? Pour moi, je suis dans une phase où l'amélioration, elle se repose uniquement sur mon risque que je prends à chaque position. Essayer de toujours l'optimiser en gardant comme objectif de ne pas rentrer dans des suroptimisations, des choses qui fonctionnent pas sur le long terme. Donc ça veut dire qu'il faut que je réduise un petit peu mon risque si je peux, en gardant la même ligne directrice que j'ai depuis le début. Et si j'arrive à faire ça, je continue d'augmenter un petit peu mon rendement, réduire encore un peu mon risque. Mais c'est mon seul objectif. Puisque le reste tourne, j'ai déjà un portefeuille diversifié. Donc, je peux pas aller chercher différentes solutions parce que je suis déjà là où je devrais l'être. Ouais, d'accord. Je peux pas faire de l'arbitrage, je peux pas faire de la haute fréquence comme le font certaines sociétés. C'est pas dans mes moyens, j'ai pas l'infrastructure pour. Donc, je suis quand même limité aussi par des choses comme celle-ci. Donc, non, réellement, c'est juste continuer d'optimiser un petit peu, sans rentrer dans la suroptimisation comme on en a parlé. Ouais, c'est sûr. Voilà. T'es satisfait, quoi, en général. Là, pour l'instant. Là, pour le coup, je suis très satisfait. Ouais. Pour le coup, je suis très satisfait. Ça correspond exactement à ce que je voulais de 5 ans en arrière. Projeté, quand tu t'es projeté. Exactement. Donc, non, là, je suis très satisfait. Bravo, c'est bien. Merci. Et c'est quoi le pire mois que t'as pu faire depuis que t'es rentable? Depuis que je suis rentable, le pire mois. Si t'en as eu. On parle de FTMO ou de fonds propres? Comme tu veux. Ok, on peut parler de FTMO parce que c'est pour moi ma plus belle réussite entre guillemets sur les stats. Vas-y. Ça me va. Mon pire mois, je suis descendu en perte cumulée à 4,80. Ok. Je suis descendu à 4,80 sur 4 jours. Donc moins. Ok. Ouais, je suis descendu à moins 4,80. J'ai quand même une moyenne qui est proche des 2 mensuels lissés sur l'année. Donc si je fais ma moyenne 2023, ma moyenne 2024, je suis autour de 2,20. Lycée sur l'année. Donc j'ai des mois négatifs, positifs. Mais si je lise tout ça chaque année, je fais entre 20 et 30% annuel. Et donc mon pire mois, d'ailleurs c'était les élections américaines. Là, il n'y avait rien qui allait dans le bon sens. Il y a trop de volatilité. C'était pas bon, vraiment c'était un carnage. Donc voilà. Et sur le mois, quand j'ai eu mes 4,80, j'ai continué, trust process comme on dit. Et donc du coup je suis remonté à -2, tu vois, sur la clôture du mois.
Mais je suis descendu à ce niveau-là. Ouais, mais bon, ça va, c'est pas des. Ouais, non, mais. Ça respecte, comme tu dis, les règles. Mais quand c'est les premières fois mais quand c'est les premières fois que tu dépasses des plus bas que t'avais pas encore eu, tout de suite, tu te remets un peu en question. Tu te dis, attends, merde, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Mais au final, c'est les marchés, c'est pas. Non. C'est pas forcément l'algo. C'est ok, oui. C'est ok. Donc là, c'est quoi un peu? Tu peux nous donner un peu sans rentrer dans l'indiscrétion, c'est quoi tes plus beaux payouts que tu peux nous partager? Ouais. Que t'as pu faire. Le payout le plus beau que j'ai fait, je pense que d'ailleurs c'est décembre. Ce décembre-là, j'ai fait. Donc 2024, c'est ça? Oui. J'ai fait 6,60. Ok. Donc c'était pas mal quand tu cumules le tout. Ouais. Ça c'était très 6%, très c'est ça? 6%, ouais. 6%. Oui, pardon, 6%. Ouais, non, c'est beau. Et est-ce que tu arrives à. Tu gères comment un peu les retraites, tes payouts? Comment tu te payes un peu par rapport à ce que tu peux gagner aujourd'hui? Comment tu gères ça? Joker. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ah non, oui, non, mais là-dessus, tu le sais. Ouais, Joker. Y a pas de... Toi, tu es plutôt, par rapport à ce que tu gagnes, tu réinvestis ou tu on va dire, tu économises Je réinvestis tout. Ouais, tu réinvestis tout. Je réinvestis tout. Moi, je crois en... Donc, tu fais beaucoup de sacrifices quand même sur ta vie perso, on va dire. Oui. Ouais, il y a beaucoup de sacrifices. Moi, je suis parti du principe qu'il fallait que tout je réinvestisse. Ou 95%. Donc ça part où, ça, quand tu dis réinvestir? Ça part dans ton algo, ça part dans... Il y a beaucoup d'investissements dans les algos. J'ai beaucoup investi dans... Alors, l'infrastructure, c'est pas peut-être le bon, mais tout ce qui est VPS, sécurité. Tu vois, par exemple, je double mes VPS pour avoir 2 MT4 ouverts, les mêmes. Au cas où qu'il y ait le moindre problème, demain, si quelqu'un se connecte, ça désactive tout seul. J'ai investi beaucoup là-dedans, parce que c'est quand même la deuxième partie la plus importante de mon processus. C'est maintenant que j'ai des choses qui sont stables et viables. T'as peur du hacking et tout ça? Bah oui, je me dis demain, il y en a un, il se connecte. S'il fait n'importe quoi parce qu'il a l'esprit un peu tordu et qu'il m'en veut, c'est ça. Je justifie comment auprès de qui que ce soit, quoi. Donc ça, c'est des choses que tu dois mettre en place quand tu veux arriver à créer un fonds d'investissement ou autre. Donc ça, ouais, c'est un gros investissement. T'as plusieurs milliers d'euros qui partent, par exemple, tous les mois pour de la sécurité, pour tes VPS, puisque tu vas chercher tout ça. Et après, pas mal d'investissements, surtout sur tout ce qui est, je sais pas si t'en fais un peu, mais SP500 et autres, ça, à fond. ETF un peu aussi? Un petit peu, mais je suis plus dynamique. Nasdaq, j'ai vraiment... beaucoup de marchés boursiers. Disclaimer important. Le trading, qu'il soit manuel ou algorithmique, comporte des risques importants. Les performances passées ne préjugent en rien les performances futures. Il est essentiel de bien se former, de comprendre ce que vous faites et de ne jamais investir un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Et tu te poses des fois la question, est-ce que je vais pas me faire bloquer quelque part? Non, mais tu te dis un jour, je sais pas, ils trouvent un système qui bloque les gars comme toi avec des algos. Non, tu te poses jamais la question? Non, mais t'en penses quoi, toi, quand tu trades en manuel? Non, moi, honnêtement, tu vois, là, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un vraiment, tu vois, comme toi, qui travaille beaucoup sur les algos, puis qui a des résultats, tu vois, et ça, tu peux les prouver, j'en suis sûr. Ah oui. Et donc, toi, j'ai une ouverture différente, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis pas pour ça, parce que j'aime. Tu vois, moi, j'aime rentrer, j'aime voir la position, j'aime la gérer. J'aime tout ça. Maintenant, oui, c'est sûr qu'à 60 ans, peut-être que j'aurais pu la même vision du trading et qu'avec les fonds que j'ai aujourd'hui, oui, je pourrais certainement peut-être faire partie d'un fonds et investir là-dessus. Tu vois, c'est sûr. Mais toi, donc, du coup, t'es du principe que tu peux pas te faire bloquer non plus, puisque t'as tes stratégies. Non, c'est sûr. Ouais, ben, moi, c'est le même principe. Ouais. Je pense pareil. Ouais. Mes stratégies, elles ont rien de... Oui, t'arnaques personne, tu fais de mal à personne au final. C'est juste une façon de rentrer sur les marchés qui est complètement différente. C'est ça. Je pourrais le faire en manuel, tu vois. Comme on disait tout à l'heure, j'en ai une, c'est des croisements de moyenne mobile. C'est la première que je te disais que j'ai eue qui est rentable depuis plusieurs années maintenant. Tout le monde peut le faire. Je veux dire, tu peux te mettre en manuel, mais il faut suivre tous les jours. Chaque croisement, tu achètes et tu cherches pas à comprendre. Mais, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et moi, je suis pas... Mes performances n'influent pas trop en fonction du slippage ou du spread. S'il y a un gros spread, comme je te l'ai dit, sur une propre, je vais faire moins de performances. Mais je vais pas faire moins 20%. Mais à ton avis, pourquoi il n'y a pas autant de personnes comme toi? Parce que c'est vrai que des personnes qui ont des bons algos qui durent des années, j'en ai rencontré beaucoup. Ça, c'est un gros sujet. Tu vois, le gros sujet, parce que moi, j'en connais. J'en connais qui sont dans le marché depuis 5-10 ans. Il y en a qui utilisent les mêmes stratégies depuis très longtemps. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec le manuel. C'est-à-dire qu'il y en a plein en manuel qui ont gardé les mêmes stratégies depuis des années. Et ça fonctionne encore. Et moi, je suis persuadé qu'on n'est pas beaucoup, parce que le chemin, il est très long,
que déjà tu sors un peu du chemin classique aussi. Ouais, c'est sûr. On parle beaucoup de manuels aujourd'hui, peu d'algorithmes. Donc il faut déjà avoir une petite passion pour ça, parce que quand ça fait 2-3 ans que t'en cherches et que t'arrives toujours pas à en avoir un, c'est long, c'est très long. Et ensuite, qui a envie de créer un fonds d'investissement? Parce que il faut être honnête aujourd'hui, tout le monde n'a pas 500 000 euros à louer sous ses robots. Ouais, c'est sûr. Alors oui, tu peux faire de la propre firme, c'est encore plus dur, parce qu'il faut respecter toutes les conditions. Ouais, c'est sûr. Donc tu vois, parce que des algos, tu peux en créer, des rentables, mais ils respecteront peut-être pas les conditions des propres firmes. Donc il faut avoir cette ambition de derrière avoir des fonds sous invest pour faire du levier, pour en vivre. Parce que si tu développes des algos pendant 10 ans, mais que du coup tu as 5 000 ou 10 000, même 50 000 à investir et que tu fais 30% tous les ans, c'est bien. Mais il va falloir des fonds après, parce que sinon tu vis pas avec ça. Bah oui, c'est sûr. Donc ça aussi, tu vois, c'est un peu un frein. Il faut avoir cette envie-là derrière d'aller chercher plus, des leviers comme les fonds d'investissement ou autres qui te mettent des allocations. Donc ça, je pense que c'est un premier gros frein. Le deuxième, c'est comme je t'ai dit, c'est hyper long. Enfin, pour moi, ça a été hyper long. Je l'ai vécu comme ça. C'est plusieurs années, tu lâches pas. En plus de ça, t'as pas tout le monde qui connaît le secteur. Donc si t'es pas entouré, tu parles avec qui ça paraît, tu sais, des fois, ça paraît tellement fou. Ouais. Et en même temps impossible. Ouais, bien et sûr. En même temps, tu te dis si c'est quand même possible. C'est tout à fait possible. Que vraiment. c'est un monde un peu, tu vois, qui est un peu, c'est mystérieux, tu vois. Un peu. Non, mais je comprends. dirais que c'est mystérieux. Mais c'est tout à fait possible. Faut juste te dire que ta stratégie, quand tu l'as, si tu peux l'automatiser parce qu'elle demande pas des choses très spécifiques, tu traites pas des news échos, c'est pas des choses spontanées. Et ben à ce moment-là, tu peux l'automatiser normalement, tu vois. Il y en a qui utilisent les bandes de Bollinger, des bandes de Bollinger. Il y en a qui utilisent des moyennes mobiles et autres. Tout ça, c'est des choses qui s'automatisent. Donc, tu vas sur MQL5, tu prends un prestataire de service, tu lui envoies ton fichier, ce que tu veux, il te fait ton algo, il te l'envoie en fichier MQ4, tu le mets directement sur ton MetaTrader, ça tourne. Après, c'est vrai que le process, c'est simple. C'est aussi des fois des mauvaises expériences. Toi, moi, j'en ai eu des robots. Ça a marché. J'ai eu 2-3 mois. Après, le truc, il est déconnecté. La somme, ça tourne plus. Et puis, le truc, il a disparu. Tu vois. Et il y a eu trop d'arnaques. Tu l'as dit. C'est exactement ça. Après, je pense que c'est plus ça le frein, tu vois, aujourd'hui, que les gens, ils ont. C'est vrai. Et même les personnes qui vont écouter, tu vois, ton interview, c'est plus le fait de. On a eu des mauvaises expériences, on reste dessus. Et puis, on se dit, au final, on compte sur soi-même. Et puis. Puis on oublie l'idée, tu vois, d'avoir un algo, d'avoir un truc comme ça, tu vois. Puis je sais pas si t'as connu un peu, je crois que c'était 2019, 2020, 2021, il y a eu vraiment beaucoup d'arnaques indonésiennes, etc. Ah bah oui, il y en a plein. Et ça c'était vraiment un enfer, parce que tout le monde est rentré dedans, des milliers de personnes, ça représentait des millions en somme. Malheureusement, ça a disparu du jour au lendemain. Les gens se sont dit, mais en fait, les robots trading, c'est une arnaque. Quand on le dit maintenant, c'est vrai que c'est le mot qui sort, tu vois, un petit peu. C'est ça, et ça a marqué, parce que j'en connais pas mal avec qui je discute, et ils me le disent, non mais les robots, faut arrêter, c'est une arnaque, on s'est tous fait avoir en 2019, 2020, 2021. Ben oui, ça a commencé comme ça, mais vous verrez que dans 5 ans, il y en aura de plus en plus qui sortiront des bons algos, et c'est sûr que c'était beaucoup plus facile de scammer des personnes, plutôt que de faire un algorithme rentable. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr, complètement. Après, je pense que c'est la manière aussi de l'amener, tu vois, il y a la façon honnête de le faire, et puis comme tu dis, la façon de scam les gens et juste de prendre les fonds et sans... C'est clair. Sans forcément chercher un but de long terme. Oui, et puis en plus, on l'a dit, c'est vachement plus rapide. Parce que du coup, scammer les gens, c'est une promesse. La promesse, tu la montes un peu comme tu veux, tu peux bidouiller pour que ça se voit pas. Et une fois que c'est fait, boum, au bout d'une semaine, tu peux commencer, quoi. T'as jamais eu d'histoire, toi, un peu Non. Tu sais, des choses comme ça, des mecs qui t'attaquent un peu non. Par rapport à ce que tu fais. Non, parce que moi, je suis resté dans l'ombre. Oui. Donc, les seules personnes qui ont pris connaissance de ça, c'est ma famille, ça te fait pas mes peur, proches. Un peu. Tu sais, si demain t'es amené à être un peu plus connu, à être un peu plus exposé, ça te fait pas peur un peu qu'on te... Non, parce que avant je me sentais pas légitime de le faire, parce que j'estimais que j'avais pas assez les connaissances, j'avais pas construit le portefeuille que je voulais, je me sentais pas légitime de le faire. Là aujourd'hui, je me sens légitime de le faire. C'est pour ça que je suis déjà en discussion, que ce soit avec des fonds d'invest, des asset managers, et que du coup mon objectif à la fin d'année c'est de faire un fonds d'investissement. C'est parce que quand je leur envoie mes datas, ils regardent, ils me disent oui ou non. Et on discute de ce que j'ai fait, de pourquoi, et puis je leur donne tout. Je connais mon sujet par cœur, puisque je connais chacun de mes algos. Ouais, c'est sûr. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais je comprends que le sujet soit délicat, parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Mais après, c'est bien de casser un peu les codes et voilà, de dire aussi des vérités. C'est bien de dire oui, c'est de l'arnaque, c'est machin, mais bon, à preuve avec toi.
Ouais, moi, j'en connais plusieurs, en tout cas, qui se font. Après, c'est vrai que c'est plus dans l'ombre, je pense. C'est pas des personnes qui se mettent forcément en avant, tu vois. Et comme on l'a dit, quand tu as un système qui fonctionne bien, que tu peux prouver, donc tu te fais auditer par une entreprise pour la vérification de tes résultats. Et une fois que tu as ton fichier complet, donc ton rapport de financier, en fait, plus ton audit, tu envoies ça, donc du coup, à des asset managers, des fonds d'investissement, des personnes qui ont de l'argent et qui veulent investir. Finalement, tu n'as pas besoin de te faire connaître. Puisqu'une fois que tu as tout ça, les personnes qui sont dans ce domaine-là, ils cherchent des stratégies toujours. Après, c'est de bouche à oreille un petit peu, toi. Oui, tout ça. Puis oui, complètement. T'as pas envie d'être mondialement connu. Non, j'ai pas pour ambition d'être mondialement connu. Bien. Mais tu fais comment un peu tes démarches pour les fonds et tout ça Hyper simple. Tu prépares des dossiers Hyper simple. J'ai un rapport financier. Ok. Je me présente, je donne toutes mes datas, mon parcours. Tu fais un visio quand même un peu Non, c'est juste un Première fichier, approche, je demande s'ils sont OK pour réceptionner un fichier. Dans ce fichier-là, il y aura ça, ça, ça et ça. Et est-ce qu'ils sont ouverts à une stratégie supplémentaire? Oui, j'envoie tout. Et ensuite, on fait un call. Je lui détaille, je lui explique tout. Il voit que c'est cohérent avec ce que j'ai envoyé, comme fichier, comme data, etc. Et après, oui ou non, on fonctionne ensemble. Et souvent, c'est quoi la réponse quand tu les... Pour l'instant, j'ai pas eu de refus. Ouais, t'as pas eu de refus. Non, j'ai pas eu de refus, j'en ai que 3. Mais j'ai pas eu de refus pour l'instant. Tu sens que l'idée, elle prend et que les gens sont intéressés. Oui. Et tu te limites à quoi? Les personnes qui connaissent. International, c'est quoi ta limite? Pour l'instant, j'ai pas démarché ailleurs qu'en France. Donc c'est que des Français qui ont soit des portefeuilles de famille, soit qui gèrent de l'argent pour des sociétés, etc. Qui peuvent être intéressés d'allouer un petit montant pour commencer. Et par le temps, ils peuvent mettre plus, etc. C'est comme ça que tu lèves des fonds, de toute façon, si jamais tu veux créer ton fonds d'investissement. Et tu fais comment pour garantir un peu? Alors, à part, bien sûr, les preuves que tu as, ton audit et tout ce que tu as. Non, mais bien sûr. La règle, c'est, je suis transparent avec vous, je vous promets pas de rendement, il y a un objectif de rendement annuel. Ça, c'est simple. Okay. Par contre, il y a une règle, c'est, je peux garantir, sauf cas majeur, donc hacking ou des choses comme celle-ci, je peux garantir un risque. Le risque, c'est, sur les 4 dernières années, j'ai pas fait moins de, par exemple, 17%, c'est un exemple. Je peux garantir qu'il y a 30% du capital au maximum qui peut aller dans le ratio risque. Donc si on descend à 30%, moi je coupe tout, on voit un état des lieux. On discute ensemble, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, etc. Ça, oui, tu peux le faire. Après... Et ça, t'es prêt à assumer tout ça? Oui, parce que... Non, mais on se projette toujours. T'as pas le choix. En fait, t'as pas le choix. Entre la phase d'exécution, la phase où tu réfléchis à tout ça et la phase où tu peux prendre un mur, soit carrément, t'es quand même prêt à t'as les épaules pour ça, quand ça fait 5-6 ans que t'es là-dessus, quand t'arrives au produit fini, entre guillemets, tu veux aller dans ce sens-là. Moi, c'est ma vision depuis le début. Bien sûr, Et je la respecte. C'est totalement l'ambition que j'ai. Et j'ai tout mis en place pour, surtout. Je peux argumenter sur la sécurité, je peux argumenter sur les datas, sur ce que j'ai commandé. Et aujourd'hui, tu travailles seul ou tu as une équipe et tout qui bosse avec toi un peu? Aujourd'hui, je bosse avec des prestataires, mais moi, je suis seul pour tout ce qui m'appartient, donc ma propriété sur les stratégies, etc., etc. Donc tout ça, c'est moi qui le gère. Après, je bosse avec des prestataires. Par exemple, tu vois, j'ai des apporteurs d'affaires, c'est des prestataires. C'est-à-dire qu'eux, ils vont démarcher pour moi parce qu'ils ont les connaissances, les relations. Le carnet d'adresse. Le carnet d'adresse qui va avec. J'ai des prestataires pour développer mes stratégies. J'ai pas envie de passer 3 jours sur une stratégie à coder. C'est pas mon domaine de base. J'ai les bases, mais ça m'intéresse pas. Donc, pareil, je sous-traite ça. Voilà. Donc, c'est majoritairement les grosses parties que j'ai, quoi. Et t'aimerais après, à part le fond, faire autre chose à côté, une autre activité, quelque chose développé dans le long terme? Là, l'objectif, il est simple. Fonds d'investissement à la fin de l'année. Il faut un montant minimum de sous-allocation si tu veux le créer. Une fois qu'il est créé, je veux diversifier. C'est-à-dire que je veux prendre le temps de parler avec des traders qui, eux, sont OK pour avoir un peu plus de fonds sous gestion et diversifier mon risque. Comme ça, tu deviens un fonds d'investissement avec plusieurs solutions et tu continues de diversifier avec des solutions qui sont viables, stables et rentables sur le long terme. Et puis tu essaies de monter au maximum. Donc, plafond, pour moi, à mon échelle, c'est autour des 20-25 millions. Pour plein de raisons, légales, etc. Et une fois que tu es à ce stade-là, après, c'est plus perso, moi, comme on a discuté, mes ambitions d'investir sur le marché et autres. Donc voilà, ça, c'est plus perso. Mais le but ultime, d'abord, c'est d'avoir tiré mon fonds d'investissement, premièrement. Et après, on verra l'étape d'après. Et tu te laisses combien de temps pour faire ça? Fin d'année. Ouais, d'accord. Ouais. J'ai commencé, parce que je t'ai dit, j'ai eu 3 oui. En fait, tu pré-signes, condition qu'à la fin de l'année, j'ouvre le fonds d'investissement. La condition, c'est que j'ai assez de fonds sous gestion. Si on remplit ce quota-là, on y va. Si je le remplis pas, on peut pas. Ouais, donc il faut que tu attendes d'abord d'avoir vraiment... Exactement. Et ta famille pense quoi de tout ça?
C'est flou. Non, mais. T'expliques, mais quand t'es pas dans ce domaine-là. Ouais, tu comprends rien. Ouais, tu te sens un peu seul, quoi. J'en parle tous les jours, je pense à ma femme, mais. c'est flou, c'est abstrait. Si tu plonges pas ton nez dedans. T'écoutes, parce que forcément. Oui, voilà, bien sûr, mais pendant plusieurs mois, si tu pratiques pas, c'est quand même difficile à vraiment comprendre ou à s'immerger dans le domaine avec toi et vraiment en discuter. C'est sombre un peu comme domaine. Ah ouais. Non, mais tu sais, l'algo, c'est vrai que c'est. Ouais. Déjà, le trading, c'est ça. C'est déjà sombre. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais autour. Non, moi, je suis ouvert, tu sais, je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et moi, je vais me pencher dessus, tu vois, ça peut m'intéresser, évidemment. Hein. Forcément, on cherche aussi toujours à se diversifier et pas avoir qu'une seule source de revenus. Complètement. Donc, évidemment que c'est quelque chose que j'ouvre. C'est une porte que j'ouvre, tu sais. Oui, après, bien sûr. Après, voilà, c'est toujours, il y a une discussion à faire, tu vois. Oui. C'est vrai que là-dessus, c'est arriver à un certain âge, tu vois, où je sais que je ferai pas ça non plus toute ma vie, tu vois, non plus. Tu sais déjà à peu près vers où t'aimerais t'arrêter ou... Je sais pas, pour l'instant ça va, tu vois, mais je sais que dans les années qui arrivent, oui. Ouais, t'es sur une bonne dynamique. Et après, en fait, ça me dérange pas d'investir à côté et de continuer ce que je fais ici, tu vois. Ouais. Ça me demande pas de temps. Oui. C'est juste une discussion entre toi et moi et un arrangement et je peux démarrer, tu vois. Okay. Et je continue à côté de ce que je fais, tu vois, pour tester évidemment ton service, tester un peu ce que tu fais, non? Ouais, complètement. Non, mais moi là-dessus, je suis ouvert. Je suis pas quelqu'un qui est bridé au fait qu'il y a que le trading manuel et il y a rien d'autre qui marche, tu vois. Je pense qu'il faut être un peu plus intelligent que ça et arriver à un niveau, s'ouvrir un petit peu à... Qu'est-ce que tu pourrais recommander pour finir un petit peu avec toi l'interview à des personnes qui... justement, cherche un algo, cherche un robot, un petit peu dans ton domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, à ton avis, pour éviter de se faire avoir, éviter de se faire arnaquer, entre parenthèses, en étant bienveillant? Ouais. Si on part du principe que quelqu'un cherche à acheter ou à fabriquer ou à créer un... Ou même il cherche un service, tu vois, comme toi, tu proposes un peu, voilà. La première chose, c'est est-ce que la personne en face de toi est disponible, elle répond à absolument toutes tes questions, parce qu'il y en a pas mal qui le font pas. Et ça, je pense que tu vois de la transparence tout de suite quand tu discutes avec la personne. La deuxième chose, c'est un track record qui est transparent sur un broker qui est à minima connu quand même, avec des régulations, etc., pour qu'il n'y ait pas de manipulation, comme on en a parlé, parce qu'il y en a qui s'arrangent avec les brokers, hein, donc faut pas qu'il y ait de manipulation de ce type-là. Et ensuite, à minimum, un an, 6 mois, 1 an de track record, et pas de système, grid, martingale, s'il vous plaît. Ça, tu penses que c'est une erreur, ça. On en a discuté. T'arrives à, même s'ils te garantissent 15% de stop, quand il aura fait 2 fois 15% dans la semaine parce que le marché aura donné n'importe quoi pour son algo, ça fera moins 30. Et à moins 30, il va faire quoi? Si jamais ça repart en drawdown, il va jamais recouper parce qu'il va aller trop loin. Et ça, c'est le cas de 99% des cas, quoi. Donc, vérifiez ces informations-là. Et puis après, tester toujours avec des petites sommes. Oui, c'est ça. Ce que tu es prêt à perdre. Commence avec le minimum et sois prêt à le perdre au cas où que. Non, ça, c'est les principaux conseils quand même. Je pense que même dans le trading manuel, c'est un peu la même chose, je suppose. Ouais, c'est ça, tu es obligé de tester. De toute façon, comme tu l'as dit, les stratégies, elles sont... On a beaucoup les mêmes, tu vois, les mêmes choses un peu. Oui. Ça, sur les réseaux, ça revient toujours un peu les mêmes stratégies. Donc je pense que les coder, comme tu dis, c'est tout à fait possible. Après, moi, c'est plus le côté, tu vois, humain, tu vois, qui manque parfois. Sur le fait, comme tu dis, quand il y a des annonces, quand il y a des discours, tu vois, l'algo, il n'a pas forcément encore cette intelligence, tu vois, de capter qu'il y a un discours là et qu'il va falloir faire attention par rapport à la volatilité. Ça commence d'arriver. Hein. Oui, mais je pense que l'IA nous rend service vraiment. Voilà, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais je pense qu'il ne faut pas vouloir... il faut accepter. Voilà, l'évolution... on n'est plus en 1985. C'est clair. Voilà, je pense qu'il faut accepter l'évolution, la laisser se mettre en place, pas en avoir peur. Oui. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser surtout à bon escient. Moi, je te dis, ChatGPT m'a fait gagner plusieurs années. Ouais, c'est ça. Ça allait beaucoup plus vite pour moi. Non, mais je pense que tout le monde s'en rend compte de cette puissance, tu vois. Oui. Et au lieu, comme je te dis, au lieu de l'avoir peur, autant l'avoir de notre côté et choper cette belle évolution. Mais en tout cas, merci à toi, Léo. Avec plaisir. Pour ce partage. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on vous a préparé un cadeau exclusif. Un service algorithmique basé sur 8 ans de tracking avec lequel il a validé plus de 2 millions de dollars de capital en profit. Aujourd'hui, on travaille ensemble sur un accès privé et 100% gratuit réservé à notre communauté. Je vais investir moi-même dessus et on partagera bientôt les résultats. Donc si tu veux recevoir l'info en avant-première, clique sur le lien de cette vidéo, rejoins le canal aujourd'hui.